Les bâtiments sont aussi une pièce essentielle dans le changement climatique. Leur conception ou leur rénovation ont donc un rôle crucial dans la lutte pour un meilleur environnement. Et on reçoit tout de suite un spécialiste de la question dans Demain Entreprendre. Bonjour Michel Raoust. Bonjour. Vous êtes le patron de Terrao. Votre métier, ce sont donc les bâtiments que l'on dit maintenant durables, ceux qui sont à construire et ceux qui existent déjà, c'est ça? Absolument, oui. Tout le parc, en fait. Qu'est-ce que vous faites pour rendre ces bâtiments durables, en particulier ceux qui sont à rénover? D'accord. Écoutez, alors déjà, nous, on précise, moi, je suis dans un bureau d'études environnementales, et donc on accompagne, en fait, les maîtres d'ouvrage, donc qui sont propriétaires de bâtiments, ou bien ceux qui conçoivent les bâtiments, donc les architectes, d'autres bureaux d'études, donc pour faire effectivement ces travaux de rénovation, ou bien pour concevoir des bâtiments plus performants, donc avec des consommations d'énergie réduites, et puis un impact environnemental beaucoup plus faible. Donc nous, on a un rôle, en fait, essentiellement d'accompagnant, si vous voulez. On conçoit aussi, bien sûr, des dispositifs, mais voilà, après, on accompagne le maître d'ouvrage pour mettre en œuvre ces dispositifs. Donc de l'accompagnement, du conseil également, ça passe par quoi? Ça passe par les matériaux qu'on va choisir pour fabriquer ou rénover un bâtiment, ça passe par la façon dont on réfléchit le chauffage à l'intérieur du bâtiment, la circulation de l'air. J'imagine qu'il y a 1000 paramètres à prendre en compte. Absolument. Alors le bâtiment, c'est un objet en fait qui a l'air simple comme ça, mais en fait qui est très complexe, parce qu'effectivement, il y a les matériaux de construction, il y a la façon, disons, d'orienter le bâtiment, il y a toute l'enveloppe du bâtiment avec ses surfaces vitrées. Après, il y a les équipements qu'on met à l'intérieur, et puis il ne faut pas oublier les usagers, parce que en fait, on conçoit des lieux qui doivent être agréables à vivre, confortables. Et particulièrement avec le réchauffement climatique, il faut qu'il reste confortable malgré les canicules qui s'annoncent. Donc ça fait beaucoup de paramètres à prendre en compte, ça fait beaucoup de challenges. Et il faut aussi sensibiliser, une fois qu'on a fait tout ça, il faut sensibiliser les occupants pour qu'ils occupent bien leur bâtiment, donc qu'ils utilisent correctement tout ce qu'on a mis à leur disposition. C'est-à-dire que le travail de pédagogie, il est auprès des architectes, auprès de ceux qui conçoivent ou qui rénovent les bâtiments, mais aussi auprès de ceux qui l'utilisent, c'est-à-dire soit ceux qui y habitent, soit ceux qui travaillent. Comment vous menez ce travail de pédagogie? Alors, on fait des brochures qu'on remet une fois que le bâtiment est livré, mais on peut aussi faire des points de sensibilisation en utilisant tout format. Ça peut être des PowerPoint, ça peut être des discussions avec les usagers. Enfin voilà, tout est possible. Et l'idée, c'est effectivement d'accompagner ensuite les usagers dans la vie du bâtiment. Voilà. Est-ce que tous les bâtiments peuvent être verts ou devenir verts? Alors, tous les bâtiments peuvent devenir verts, ça c'est incontestable, il y a toujours des choses à faire. Ne serait-ce que même sensibiliser les occupants pour mieux occuper leur bâtiment. Donc il y a toujours quelque chose à faire. C'est quoi les 2-3 gestes, les 2-3 conseils que vous donnez aux occupants? Alors déjà, il y a un bon réglage des températures de consigne, parce qu'en France, on a tendance à se chauffer trop en hiver. On a constaté d'ailleurs au fil des années qu'il y avait une dérive de la température de consigne en hiver. On se chauffe de plus en plus, alors qu'en fait, c'est plus sain, disons, de baisser la température et plutôt d'ajuster. De 20 degrés, c'est ça? Ouais, même 20, 19, et puis d'ajuster, vous voyez, sa vêture. Il vaut mieux mettre un pull que le radiateur trop fort. Exactement, et puis pareil pour en été, là, les températures de consigne qu'on constate sont trop basses, et donc nous, on essaie de faire en sorte qu'elles soient un peu plus élevées, qu'on supporte. Et là aussi, on adapte sa vêture, on vient avec une chemisette, voilà, des choses comme ça. Il nous reste quelques secondes. Oui. C'est quoi les 2-3 grands projets sur lesquels vous travaillez là? Franchement, on a plein de projets. On travaille par exemple sur la fondation Luma à Arles, qui est un site zéro énergie. On travaille sur des zones d'aménagement très vastes. On travaille sur le projet d'ici, Cœur de Ville, qui est là en phase de construction, qui est un projet de 100 000 m² avec bureaux, logements. À côté de la mairie d'Issy-les-Moulineaux. À côté de la mairie d'Issy-les-Moulineaux. Et on a travaillé sur la fondation Louis Vuitton, qu'on continue d'ailleurs à accompagner dans son exploitation. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'un des plus beaux bâtiments des environs de Paris, créé par l'architecte américain Getty. Frank Gehry. Pardon, Gehry. Merci beaucoup, Michel Raoust, d'être venu aujourd'hui nous faire découvrir ce métier de bureau d'études spécialisé dans les bâtiments durables. À très bientôt dans l'émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Demain Entreprendre, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt sur Demain TV. Salut.